Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, la Principauté s'est fixé des objectifs ambitieux pour répondre aux défis climatiques. Réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour tenir ses engagements, le gouvernement princier concentre son action sur les 3 secteurs émetteurs de CO2, la mobilité, les déchets et l'énergie de nos bâtiments. Ces derniers représentent 37% de nos émissions. L'enjeu pour notre pays est de proposer une alternative aux énergies fossiles pour chauffer nos bâtiments. À Monaco, nous disposons d'une énergie que la nature nous met à disposition gratuitement, la mer. Monaco a une histoire très riche et très ancienne, mais c'est vrai qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, Monaco en quelque sorte se réinvente. Et à partir de cette époque, on peut constater que l'une des vocations de la Principauté, finalement, c'est d'être un champ d'expérimentation de ce qui peut être fait en termes de progrès technologiques, de progrès scientifiques. On a l'idée d'utiliser cette énergie-là, de prendre les calories de la mer pour créer des circuits, des boucles thalassothermiques destinés à réfrigérer, climatiser ou chauffer selon les circuits qui sont mis en place. Monaco est une terre d'innovation au service de l'environnement. Capter l'énergie de la mer est un réel savoir-faire monégasque. Développé depuis les années 60 sur des bâtiments emblématiques comme le stade nautique Régnier 3, le Grimaldi Forum ou les hôtels de la Société des Bains de Mer, nous avons aujourd'hui plus de 80 pompes à chaleur sur Rhône-Mer et une boucle thalassothermique sur le quartier de Fontvieille. Nous disposons ainsi de compétences publiques, privées exceptionnelles, allant du déploiement des boucles à leur gestion et leur maintenance. Nous savons développer cette technologie sans impact sur le milieu marin. Pionniers dans l'utilisation de cette technologie, nous souhaitons aller plus loin encore. Nous réinventer sans cesse en croisant progrès scientifiques et technologiques pour en finir avec les énergies fossiles. Si vous voulez, les boucles d'eau avec des pompes à chaleur permettent de faire des échanges entre les locaux qui ont un surplus de chaud et les locaux qui ont un besoin de froid, et vice-versa. Donc la boucle vous permet de faire le transfert de chaud ou de froid suivant les saisons. Et si on parle d'un data center, par exemple, l'ensemble de l'hiver, on va récupérer toute la chaleur du data center pour l'envoyer sur le chauffage des locaux qui en ont besoin. C'est vrai que c'est simple dans le principe, mais c'est plus compliqué dans la mise en œuvre. Lorsqu'il s'est agi de concevoir le dispositif de thalassothermie de Thassalia à Marseille en 2013-2014, nous nous sommes rendus compte qu'il existait peu de références d'installations similaires en Méditerranée. Donc nous nous sommes fortement inspirés des installations monégasques, en particulier celle du Grimaldi Forum, que nous avions visité en 2013, pour concevoir tous les dispositifs de prise et de rejet d'eau de mer, et en particulier tout ce qui touchait la protection de l'environnement marin. Oui, bien sûr. Alors les boucles thalassothermiques, c'est très important pour nous, pour des expositions de ce niveau. Nous avons l'obligation de respecter de façon constante, et la constance est quelque chose de très important dans la stabilité d'une œuvre, une température de 20 degrés avec une tolérance de plus ou moins 1 degré et un taux d'hygrométrie de 50% avec une tolérance de plus ou moins 10%. Et donc c'est une économie colossale pour le budget du Grimaldi Forum en termes de fonctionnement. Un principe technique aussi bien particulier à l'SBM, c'est que nous distribuons en simultané donc, du chaud, du froid et aussi de l'eau chaude pour faire l'eau chaude sanitaire. Donc l'ensemble des 3 composantes est alimenté par ces pompes à chaleur. Et en fait, on produisons l'eau chaude sanitaire quelque part gratuitement grâce à ces pompes à chaleur qui finalement fonctionnent pour faire du froid, mais aussi nous donnent du chaud avant de le rejeter à la mer. Donc pour nous, c'est un système très efficace qui nous donne entière satisfaction. L'utilisation du fioul dans les chaufferies de Monaco représente 17% des émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. C'est pourquoi il a été décidé, il y a 2 ans maintenant, de l'interdire. Une nouvelle réglementation énergétique a été mise en place. L'usage du fioul dans les chaufferies sera interdit à partir du 1er janvier 2022. Cette décision a plusieurs co-bénéfices. Par exemple, moins de circulation de camions dans la Principauté, une diminution de la pollution de l'air, puisque le fioul, outre des émissions de gaz à effet de serre, émet aussi des polluants. Et il a donc été décidé d'investir pour permettre ce passage du fioul à une énergie plus propre. Alors, nous avons des projets de réalisation de boucles thalassothermiques, de 2 nouvelles boucles à Monaco,
La première se situe dans le quartier nord de la Condamine et le réseau sera opérationnel à partir de 2021. Le réseau du Larvoto va bien sûr desservir des nouveaux immeubles comme ceux de l'extension en mer ou Testimonio 2, mais également va permettre de raccorder des immeubles actuellement chauffés par le fioul. Et ce changement de mode de chauffage va améliorer grandement les émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. Nous gérons environ 500 logements sur la Principauté. Il est donc fort probable que les bâtiments dont nous occupons, qui sont éligibles à la boucle, j'entends par là le Bahia, le Continental, le Trocadéro, donc que ces bâtiments soient raccordés à cette boucle dès lors qu'elle sera opérationnelle. Et à ce moment-là, nous pourrons éteindre définitivement le recours aux hydrocarbures et au fioul. Avec des boucles thalassothermiques et des pompes à chaleur, nous utilisons les calories et les frigories de la Méditerranée pour chauffer et refroidir nos bâtiments. Passer du fioul à l'énergie de la mer permet de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre des immeubles raccordés aux boucles. Aujourd'hui, le gouvernement capitalise ce savoir-faire monégasque en développant de nouvelles boucles thalassothermiques sur son territoire. Ce projet ambitieux est au cœur de la transition énergétique monégasque. Il est temps de bannir les énergies fossiles et de nous tourner résolument vers les énergies renouvelables. Ensemble, engageons-nous à léguer un environnement sain aux générations futures.